Alassane Ouattara. Corbia qui est arrivé à l'aéroport là, qui est dedans? Corbia qui est arrivé à l'aéroport là, qui est dedans? On veut nous cacher. La famille s'est gâtée, gâtée. Je vais vous présenter une vidéo. La vidéo là. Le 11 avril 2026. C'est une date importante. Où est passé le président Alassane Ouattara? 2 jours là. Vous devez partager cette vidéo là dans tous les groupes familles. Ici, un militaire nous explique la nouvelle manière que les terroristes ont développée pour pouvoir surprendre les soldats. Corbia qui a quitté Oumogola Djala. Corbia qui a quitté là-bas pour aller à Ivosep là. Qui est dedans? On parle où dedans les infos? Maintenant Corbia là, qui est dedans? Dites-nous hein. Je viens d'apprendre ça tout à l'heure. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Vous dites qu'il a déjà non? Mais allez prendre pouvoir là. Ado Adja, vous êtes là. Vous ne voulez pas prendre pouvoir. Pouvoir vous intéresse pas. Des plaisantins, des zozos comme ça. Ado Adja. Il a déjà viens prendre pouvoir là. Quelqu'un vous. Comme ça va faire mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Annonce la mort de Papa Alassane Ouattara. Il y a ça que c'est IA. Il y a ça que c'est poisson d'avril. Famille, ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, chef, c'est avec bien sûr l'histoire du président Alassane Ouattara, chef. Je pense que les gens vont bousculer les murs maintenant. Et bien sûr, n'oubliez pas bien également, il y a une femme qui a frappé fort sur les médias, bien sûr, occidentaux, concernant bien sûr l'histoire d'élection. Cette histoire du 4e mandat au niveau de la Côte d'Ivoire également, les gens reviennent sur ça pendant que bien sûr ils informent, ils annoncent bien sûr et que le président est déjà, que le président n'est plus, tout ça là. Donc, chef, ici au niveau de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement cette histoire. Moi, je pense que là, ça c'est quelque chose que tôt ou tard, ça va sortir, si c'est vérité ou bien c'est faux. Mais la question de cherté de vue, la question de bien sûr d'avoir de l'eau potable et de l'électricité, ça c'est des questions phares. Bien sûr, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas oublier bien sûr cette histoire. Qu'est-ce qui s'est dit encore? Je tiens à vous dire que bien sûr, les gens sont en train d'envoyer des arguments pour montrer bien sûr que là, le président Alassane Ouattara, bien sûr, au niveau de la Côte d'Ivoire, est déjà. Et ça, je vous invite surtout à rester jusqu'à la fin pour nous relater, pour comprendre la situation. Ce qui se passe au niveau du Burkina Faso également. Avant de rentrer sur le cas, bien sûr, du président Alassane Ouattara et de son Djaouli, bien sûr, tout ce qui s'est dit sur la toile, permettez-moi de vous dire qu'au niveau du Burkina Faso également, il y a des choses qui sont en train d'être faites, sans parler bien sûr des... Exemple, on est ici, je ne sais pas moi. On est 7. On décide d'aller à Yamoussoukro. C'est une décision consensuelle. Hein? On décide de prendre votre voiture. C'est une décision consensuelle, mais on tombe en panne. Et moi, ma voiture est à quelques mètres. J'ai dit, bon, eh bien, je propose qu'on prenne ma voiture. Un autre propose, bon, écoutez, on ne voyage plus parce que y a une panne, on ne voyage plus. Voilà des propositions qui sont faites. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête le voyage ou bien on prend une voiture? La démocratie, on respecte le choix de la majorité. Oui, mais c'est là qu'il faut organiser, parce que quand la voiture est en panne, vous ne pouvez plus atteindre votre objectif. Or, notre objectif, par rapport à nos statuts, décidés par le Congrès, c'est la conquête du pouvoir par les urnes. Il y a Corbia qui est arrivé à l'aéroport là, qui est dedans? Corbia qui est arrivé à l'aéroport là, qui est dedans? On veut nous cacher ça encore? Jusqu'à quand ils vont nous cacher? Qui est dans le Corbia? C'est Kadhafi. Peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est arrivée. Mobilisons-nous de partout. Si les choses sont en train de tarder et que vous-même vous voyez, on essaie d'attirer votre attention et qu'ils n'ont rien pu prouver jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ce que nous disons là, ce n'est pas des choses vaines. Ce sont des vérités. Ce sont des vérités. Et j'appelle ici l'opposition. J'appelle ici tous les Ivoiriens à bloquer le plan derrière, qui est en train d'être préparé derrière. Donc ça demande une mobilisation générale. Une mobilisation générale et une union. La Côte d'Ivoire est une république. Donc, partagez cette information.
Le RDR, ça ne sera pas pour longtemps. Ce n'est plus le RDR. Voilà, parce que selon certaines indiscrétions, ben, ils ont commencé à se déchiqueter entre eux là-bas. Donc, c'est pas régler votre problème, mais quand nous on pose la question, celui qui veut faire 4 mandats, il est où? Allez, sortez, vous allez le dire. Il est où? Dites aux Ivoiriens où est-ce qu'il est. On le répète, on n'a pas envie de laisser ce pays-là être gouverné par un... Corbia qui est quitté. Hey, ça y est. Corbia qui est quitté. Où Mongol adore là. Où il vit là. Corbia qui est quitté là pour là, il faut simple là. Qui est dedans? C'est son grand-père? C'est un cuisinier? 2 médias, je dis bien, 2 médias français, France Afrique, ont annoncé la mort du président Alassane Dramane Ouattara. Quelques minutes plus tard, les 2 médias ont supprimé. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara... Le président Alassane Ouattara est mort. Le président Alassane Ouattara n'est plus. Mawala Djao. La famille s'est gâtée. Je vais vous présenter une vidéo. La vidéo là date du 13 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. C'est-à-dire début du mois passé là. 13 mars. C'est là. Un pasteur béninois a fait des révélations sur la Côte d'Ivoire. On va l'écouter jusqu'à la fin. Ce qu'il dit là. Après, ne venez pas dire que non. C'est un pro Gbagbo qui a parlé. Ne venez pas dire, oh soldat, tu as fait des révélations. C'est jamais soldat. Vous allez écouter. Mais avant d'écouter là, les gars, commencez déjà à partager cette vidéo là. Envoyez ça nous pour que les gens du RDR puissent voir. Les gars, commencez à mettre beaucoup de cœur. Le pasteur là, ce n'est pas n'importe quel pasteur. C'est un pasteur béninois. Bon, peut-être d'autres vont dire c'est un Togolais, d'autres vont dire non c'est un, je sais pas, japonais, camerounais. Mais moi il dit c'est un béninois. Ce qu'il a dit là, les gars, ne vous amusez pas. Donc les gars, on met beaucoup de cœur. On écoute la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, dites-moi si ce que le gars dit là, c'est vrai ou si c'est faux. À vous de voir. Mais, à demander au moment là, RHDP, où est ton papa? Où est ton papa? RHDP, où est ton papa? Sans devoir même lui parler, il sait ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'il est là? RHDP, où est ton papa? Les gars, écoutez, hein, avec l'oreille, n'écoutez pas avec les narines. C'est parti, on écoute jusqu'à la fin. Shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'aimerais transmettre un message de l'Éternel. C'est pratiquement un avertissement de la part de l'Éternel Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je suis en train de faire cette vidéo, on est vendredi 13 mars 2026. Retenez très bien la date. Et ça concerne le peuple ivoirien. Et principalement les terrains qui sont en train d'être récupérés au niveau du Mali et tout ça. Et bien sûr, le stade, le cas du stade, je vais revenir sur ça, chef. Le président est même en train de construire. C'est-à-dire, le président est en train de mettre la pression, bien sûr, à toute la sous-région. Hein. Les stades qu'ils sont en train de construire cette fois-ci là, c'est une pression qu'ils sont en train de mettre à nous, les Togolais, les Maliens, les autres. Mais c'est de bonnes guerres, Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, le cas du président Alassane Ouattara, chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous en pensez? Les Ivoiriens, ceux qui sortent pour donner bien sûr des informations, on parle des Corbia, on parle de les images montées, on parle des plusieurs de son frère, Ken Ibrahim, qui est devenu puissant avec le pouvoir, avec les degrés qu'on a nommés, on a instauré ces derniers temps, tout ça là, on parle de tout ça là. Bon, lorsqu'on regarde tout ça, de gauche à droite, on parle à gauche à droite, tout ça là, est-ce que tout ça là, ça rentre en compte? Qu'est-ce que vous en pensez avec tout ce qui est là? Parce que ceux qui parlent, ils ne parlent pas seulement là, ils en parlent. Mais visuellement, moi je me dis que si le président sort ou bien un membre du gouvernement sort pour affirmer, pour dire que le président est là, comme ça avec les preuves, ou bien le président même parle en live, je pense que ça va sauter bien sûr le jeu, ça va bien sûr essayer d'apaiser un peu la chose. Donc famille, c'est très important, partager très fort et rester branché chaque fois ici. Alors, ils ont fait deux lignes. Je voyais le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il était au milieu et de bas à droite, à sa gauche, à sa droite, il y avait des ministres qui étaient alignés. L'esprit, on voit tout. J'ai vu cet homme-là qui chuchotait à l'oreille du président Ouattara. Il était quelqu'un du même sang que lui. Ils avaient le même sang, c'est ça que je voyais.
En tout cas, derrière ces femmes-là, j'ai entendu des multitudes de cris, des pleurs, des angoisses. Vivant, quelqu'un qu'on ne voit pas. S'il est en incapacité de gouverner, alors il faut le dire au peuple. C'est ça. Il pense que vous savez lire et vous lisez la Constitution, même quand bien même que vous passez votre temps à la troupatouiller. Mais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand il est en incapacité, alors le peuple a l'obligation, vous avez l'obligation d'informer. Et le peuple a le droit, nous avons le droit absolu de vous demander où est-ce que vous avez mis Draman, ou alors où est Draman. Nous avons ce droit-là de vous le demander. Parce que normalement, un président travaille au compte du peuple. Et le peuple a le droit de demander à n'importe quel instant qu'il se présente. C'est ça. Je vous dis, la vérité n'a jamais besoin de preuves. Chez nous, il y a un proverbe ancien qui dit quelque chose qui s'en va là, c'est ça on coupe pour aller regarder. Sinon, en tout cas, je viens de vérifier, hein? C'est confirmé. C'est confirmé, je viens de vérifier moi-même. Tout est bloqué aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sauf que dans un empire, parce que Alassane Dramane Ouattara a dit que son rêve c'est d'être empereur et il a dirigé la Côte d'Ivoire en empereur. Donc sauf qu'aujourd'hui, le dauphin putatif ou bien les dauphins de l'empereur aujourd'hui sont en train de... Bon voilà. Et je crois qu'il y a un seul qui a émergé parce qu'il a été préparé à ça depuis très longtemps, il faut le dire. Vous devez partager cette vidéo-là dans tous les groupes familles. Ici, un militaire nous explique la nouvelle manière que les terroristes ont développée pour pouvoir surprendre les soldats qui défendent la patrie, les soldats qui sont au front là. Les terroristes ont développé une nouvelle manière d'attaque. Donc partagez cette vidéo-là à tous les militaires qui sont au front, qui luttent pour défendre la patrie, pour te protéger. Donc partout où tu es, si ton cœur n'est pas noir, tu vas partager cette vidéo-là pour sauver des vies, pour montrer, parce que les militaires sont en train de nous expliquer ici comment les terroristes ont développé une nouvelle manière d'attaquer, de surprendre les militaires qui sont au front là. Donc partagez cette vidéo-là pour que tous les autres puissent voir cette vidéo-là. On écoute et puis on revient. Ok. Les gars, ça ce sont des bonnets fabriqués par les bâtards là pour pouvoir s'approcher facilement. Voilà. Même si ils sont plaqués avec ça, si tu ne regardes pas bien, tu ne vas pas savoir que c'est quelqu'un qui est plaqué. Voilà, ce sont des bonnets, ils ont confectionné comme ça pour s'approcher. Voilà. Donc, apprendre en compte. Alors ça c'est l'une des techniques que l'ennemi utilise pour pouvoir se rapprocher de votre position, pour pouvoir surprendre les militaires. Des bonnets fabriqués avec de la paille, c'est chose les terreaux. Vous comprenez? Je suis tombé sur la vidéo de ce militaire là tout de suite, mais comme lui n'a pas assez de vues sur TikTok, il dit il doit republier pour vous. Et c'est vous aussi, vous devrez partager là pour donner à tous ceux qui doivent voir, tous ceux qui sont censés voir cette vidéo, envoyer cette vidéo là. Vous comprenez maintenant pourquoi le capitaine Bertrand est en train de dire aux blancs là que personne ne peut venir faire cette guerre à leur place. Il faut eux-mêmes, parce que c'est eux-mêmes qui maîtrisent le terrain. C'est rien ça là comme ça. Ça dit si toi tu fais pas attention, t'as pensé que non c'est Eve, parce qu'il y a le vent qui souffle, non c'est Eve qui est en train de bouger. Pourtant l'ennemi arrive. Il arrive. Famille, vous devez toujours prier Dieu, toujours dire merci à vos voyants combattants qui vous défendent au front chaque jour. Ceux-là, ce sont des stratèges. Ça dit, oh, l'ennemi même là, ce sont des Wakman. Eux-mêmes ils sont forts. Mais comme on le dit toujours en Afrique, tu peux pas quitter chez toi venir gagner une guerre sur mon territoire. J'ai jamais te laissé faire. Et ces gens-là, vous devez les féliciter. Donc partagez cette vidéo à les Ivoiriens, si vous voulez croire, si vous ne voulez pas, ne croyez pas. Mais votre gars là, il a tout. Ils sont en train de vous cacher la vérité. Les gars, il a tout il y a longtemps. On vous cache la vérité. Les gars, il a tout il y a longtemps. On vous cache la vérité parce que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui disent que ouais, s'il a tout, pourquoi on n'annonce pas la nouvelle à la télé? Mais vous là, vous êtes normal. Vous pensez que ces gens-là vont nous annoncer la nouvelle comme ça? Parce qu'ils savent, s'ils annoncent la nouvelle, ça dit, les gens vont sortir pour faire la fête. Les gens vont fêter. C'est pourquoi ils sont en train de cacher la vérité aux Ivoiriens. Est-ce que vous voyez? Donc ils veulent cacher la vérité pendant ce temps. Chaque fois, ils font des vidéos faites par l'IA ou bien des images créées par l'IA pour vous endormir. Le gars là, il a tout, il n'existe plus. En plus, pourquoi ça doit vous surprendre? C'est un être humain. Tout le monde est appelé à partir un jour. Si on dit que les gars a tout, pourquoi vous ne voulez pas? Ça fait un quatrième mandat, mais pour aller où? Ça fait un quatrième mandat, mais pour aller où? Pour aller où? Je suis fier
d'être ivoirien, fier de m'intéresser à la politique de mon pays, parce que la politique de la Côte d'Ivoire, ça éveille la conscience de tous ceux qui sont ivoiriens. La politique de la Côte d'Ivoire commence à éveiller la conscience de la nouvelle génération que nous sommes. Oui, la politique de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, si tu n'as pas la sagesse, il ne faut pas la faire. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas dérailler. Ça fait 2 semaines de cela, et nous voyons sur les réseaux sociaux, les cyberactivistes, parce que les cyberactivistes, là, nous on les connaît, c'est nos frères. Les cyberactivistes, oui, du proche, comme on appelle, du PPACI de Laurent Gbagbo, nous annoncent pour dire que le président de la Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, est mort. Les cyberactivistes du président Laurent Gbagbo, c'est eux qui nous annoncent pour dire que le président, son excellence Alassane Ouattara, est mort. Selon vous, comme je le disais, chers frères et sœurs, aussi on a un petit problème d'anomalie climatique ici. Donc permettez-moi de vous continuer bien sûr à vous parler bien sûr de ce qu'il y a. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je vous dis bien sûr que ça continue pas à faire, bien sûr, pas prendre de l'ampleur, pas être discuté, reparler, bien sûr concernant bien sûr quoi, les cas du président Alassane Ouattara, chers frères et sœurs. Et bien sûr les photos sortent, les arguments sortent, et ceux qui l'ont parlé de ça. Orsimor, soldats de Bobo et plein d'autres personnes continuent par demander, chers frères et sœurs, où est le président? C'est une question qui sort, c'est une question par où est le président? Pourtant, nous voyons tous officiellement que le président raconte bien sûr des invités, échange avec les invités, se déplace dans les vidéos et tout. Mais là, il faut comprendre que ces vidéos ne sont pas réelles. Ces vidéos sont montées. Ces photos sont montées. Donc, chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour dire que quelqu'un ment. Je ne suis pas là pour dire que quelqu'un dit la vérité. Moi, je vous laisse écouter. Et bien sûr, vous allez donner vos avis dans les commentaires. Chers frères et sœurs, mis à part cela, les PPAC, les PDC, chers frères et sœurs, essayent de se retrouver au niveau de la Côte d'Ivoire pour rentrer dans la vie politique, chers frères et sœurs. Au niveau du Burkina Faso, chers frères et sœurs, on dit que le président Damiba a en train de faire des révélations qui ne sont pas du tout bonnes pour la Côte d'Ivoire. En nous parlant que Ouattara est décédé, si ce n'est pas la vérité. Je le dis haut et fort. Si France 24 arrive à mentir jusqu'à ce point, cela veut dire que tout ce qu'on dit de France 24, c'est la vérité. Très urgent, oui, ça vient d'être confirmé. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est mort. Ouattara, Ouattara, Namu, Ouattara, Ouattara, Namu, Ouattara, Ouattara, Namu, Ouattara, Ouattara, Namu. Chers Ivoiriens, notre hibou, notre informateur vient de nous donner une information. Il paraît que... Quand c'est bon, nous venons d'apprendre une information venant de la Côte d'Ivoire. Selon plusieurs sources sûres et fiables, le mort là, il n'est plus dans ce monde. L'AES va respirer maintenant. Je dis bien, de ce 10 avril 2026, nous venons d'apprendre que le Mongol a Adja. Nous, on a dit Alassane Dramane Ouattara Adja. On a toujours dit le Mongol Adja. Nous, on ne savait pas que Dramane Ouattara avait un 4e nom. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il y a 3 noms, non? Maintenant, nous, on a créé un nom, comme on dit, le Mongol Adja. Mongol. Maintenant, on a l'impression que le RHDP veut récupérer ce nom-là pour mettre ça sur Dramane. Comme il y a buzz sur ce nom-là qu'on dit le Mongol Adja, ça fait, c'est-à-dire, voilà, c'est en train de prendre. Donc, ils veulent prendre le nom pour mettre ça sur Dramane Ouattara. Donc maintenant, là, comme on dit le Mongol Adja, là, ils disent qu'on parle d'Alassane Ouattara, qui s'appelle le Mongol Adja. Voici les communicants qui est là. Il s'appelle Ladji. C'est lui qui communique pour le RHDP. Donc c'est lui-même qui se lève pour venir dire que nous on dit que Ouattara Adja, ou bien c'est lui-même qui dit que Ouattara Adja. Mais on va aller en profondeur. Famille, si vous voulez qu'on aille en profondeur, écrivez, soldats, va en profondeur. On va aller en profondeur comme d'habitude. Alors, chef frère, tu es le communicant officiel du RHDP. J'aimerais savoir une chose. Quand vous regardez Adou et Babo là, qui est plus proche de Djali?
Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, tu es fâché, tu es en colère, tu es en train de pleurer même. La question que je vais te poser, mais Alassane Ouattara, c'est votre chef. C'est votre brave tien. Selon toi, il n'a pas déjà. Mais on dit quand la tête est là, le chapeau ne porte pas. Pardon, excusez-moi. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. On n'avait pas la tuer, mais on connaît l'histoire. Les archives sont là. Gbagbo s'est imposé, bien sûr, lui on l'a poursuivi, on l'a fermé, on l'a enfermé, Et je suis sûr que le président Tiani a une fois été en prison. Mais il ne fait pas qu'il faut aller en prison pour montrer que tu es fort, mais le fait d'aller rester, franchement, ça ne donne pas confiance. Franchement, ça ne donne pas confiance. Là, ces gens commencent pas à s'énerver et ceux qui le soutenaient, les gens commencent pas à perdre confiance. Un leader, c'est quelqu'un qui montre qu'il est devant, qu'il affronte tout. Et moi, je pense, ici à 70%, que s'il vient, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Peut-être qu'il a dit des choses, on ne peut pas l'arrêter comme ça parce que c'est une question du peuple. PDCI, c'est un parti politique très fort, ça est très installé. Donc, ils ont eu de la notoriété sans ça. Franchement, donc, chers frères et sœurs, vous voyez un peu, donc ça, c'est le côté. Maintenant, le côté de l'eau, l'électricité au pays, en Côte d'Ivoire, tout ça, là, je pense que c'est aussi un cas où, franchement, on va demander au gouvernement de vraiment regarder la population pour ça. Parce que moi, je vous laisse écouter, et bien sûr, vous allez donner vos avis dans les commentaires. Chers frères et sœurs, mis à part cela, les PPAC, les PDC, chers frères et sœurs, essayent de se retrouver au niveau de la Côte d'Ivoire pour rentrer dans la vie politique, chers frères et sœurs. Au niveau du Burkina Faso, chers frères et sœurs, on dit que le président Damiba a fait des révélations qui ne sont pas du tout bonnes pour la Côte d'Ivoire. Vous connaissez bien sûr que le président Damiba avait une déclaration, s'entendait pas mal avec le président Alassane Ouattara avant de quitter le pouvoir. Donc aujourd'hui, il y a des révélations que les gens disent que ça sort et qui bien sûr accusent la Côte d'Ivoire en quelque sorte. Donc je ne sais pas, est-ce que tout ça c'est vrai? C'est la question pour poser. Donc ne croyez pas tout, mais cherchez à croire la vérité parce qu'il y a beaucoup de choses sur la toile, là, sur les réseaux sociaux. Mais prenez ce qui est bon. Portez-vous bien la famille, partagez massivement.